Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis en cosplay de Franziska von Karma, ou plutôt un co-test étant donné que je n'ai pas vraiment la tenue. Allez regarder des let's play d'Ace Attorney parce que c'est trop bien. Bref, c'est assez rare que je fasse des vidéos en cosplay en ce moment, je l'avoue, surtout pour parler de cosplay. Mais là, je me suis dit, Clémence, prends l'occasion, tu ne peux pas faire une facecam toute basique là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut dire slay? Bon, bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des choses à éviter en convention, les arnaques à éviter et les stands à éviter. Bon, il y a quelques conventions en début d'été, malheureusement là je pense que c'est un petit peu passé, mais pour que vous soyez parés en septembre pour la rentrée des conventions, pour pas vous faire avoir, surtout si c'est vos premières conventions, quoi, vous êtes plus à même de vous faire arnaquer malheureusement. Tout d'abord, la première arnaque les amis, c'est bien sûr les stands de fruits secs. Déjà, qu'est-ce que ça fait dans une convention? Genre c'est une convention manga, animé, tout ça, pourquoi acheter des fruits secs? Ce n'est pas bon, personne n'a envie de les manger. Alors, outre le fait que ce ne soit pas bon, après si vous aimez, grand bien vous fasse, les prix sont absolument aberrants, enfin on marche sur la tête pour des fruits putain de secs. Mais surtout il y a une petite arnaque qui est assez commune j'ai l'impression et que j'ai pu expérimenter, pas moi-même mais j'ai vu quoi. Souvent ils t'accostent un petit peu et te disent «Ah est-ce que tu veux goûter?» machin, du coup tu te retrouves à goûter, différents fruits et ils te remplissent en même temps un sac et toi t'es là, t'es en mode «Bon bah, c'est comme ça quoi, les gens ils sont gentils, ils sont venus m'aborder». Non, non, non. Du coup t'as ton sac rempli, eux ils te forcent à payer parce que après tout t'as quand même goûté plein de trucs donc t'es un peu obligé d'acheter. Et là tu te retrouves avec moins 20 balles, moins 30 balles et t'es là genre pour des fruits secs qui sont même pas bons. Et comme je vous dis c'était arrivé à une amie à moi au Geek Days de Lille qui pourtant avait déjà fait plusieurs conventions il me semble. Mais c'est vrai qu'elle est gentille et un petit peu de naïveté et puis tu te fais embrigader comme ça. Du coup après on avait dû aller voir le stand en mode mais vous foutez de ma gueule en fait, remboursez-la. Donc voilà, ayez un petit peu de caractère même si je sais que ça peut être rapidement gênant dans ces situations là. Mais il faut pas vous laisser marcher sur les pieds et pas vous laisser dépenser des milliers et des cents dans des fruits secs. La deuxième arnaque bien connue, mais pas encore du jeune public, et comment dire, on sait, mais pourquoi il y a encore des gens qui achètent alors qu'ils sont conscients? Je ne sais pas. Je parle du diable incarné en convention, les sacs surprises, la tentation, le péché est là. Bah oui, après tout, un super joli sac de la licence que t'aimes bien, genre que ce soit des trucs très connus, genre Naruto, One Piece, Demon Slayer, nanana, ou des petits trucs en mode Vocaloid, Love Life, tout ça, on est content, tu vois, on se dit, bah c'est bien, je vais pouvoir avoir plein de goodies, c'est surprise, il y a un petit côté excitation. Bah écoutez, non, l'excitation de payer 25 balles pour avoir du truc à 6 € sur AliExpress, non. C'est-à-dire que je me suis déjà fait arnaquer, non. Si vous aviez sur ma chaîne, vous savez que j'avais volé un sac surprise. Et encore heureux que je l'avais volé, parce que j'aurais pas payé 20 balles pour avoir aussi peu de trucs. Franchement, à part si c'est sur des stands d'artistes, genre de vrais artistes, bah n'y allez pas, parce que c'est de l'arnaque. Alors oui, gna gna gna, il y a un beau sac et il y a quelques goodies quand même, ça ne vaut pas le prix que c'est, hein, vraiment. De plus, petit plot twist très très sympa dans les sacs surprises, c'est que l'art est volé. Que ce soit l'art du sac plastique, généralement, parce qu'il n'y a pas qu'une face, hein, il y a plusieurs faces et chaque face c'est un dessin différent, donc t'as de la chance d'avoir des dessins volés. Bon, pour pimenter tout ça, les goodies à l'intérieur sont aussi avec de l'art volé. Oh mince! Sauf que ils peuvent pas être répréhendés pour ça parce que vu que c'est dans les sacs surprises, ils savent pas exactement ce qu'il y a dedans, enfin bref, tout un truc quoi. Donc ça, je sais que c'est tentant, mais vraiment, fuyez, fuyez, fuyez sur des gros stands full sacs surprises là, vraiment non. Faut éviter ces stands-là à tout prix parce que c'est vraiment de la trappe nigo, désolé. Vraiment payer super cher pour de l'art volé, qualité AliExpress, on n'en veut pas. Mais ça c'est pareil, en convention il y a beaucoup de stands AliExpress. Mais même dans des petites conventions, c'est absolument aberrant, je ne comprends pas pourquoi dans des petites conventions on ne privilégie pas les artistes, et même dans des grandes, ça pullule de stands AliExpress quoi. Alors en avoir quelques-uns, pourquoi pas? Pas tout quoi. Pas tout. C'est les stands, déjà, c'est des assez gros stands quand c'est dans des grosses conventions, avec tout plein de peluches, des t-shirts, etc. T-shirts animés, tu vois, tu dis c'est cool. Sauf que 30 € le t-shirt que tu retrouves 10 € sur AliExpress, c'est soudainement moins cool. Les peluches, pareil, c'est des trucs AliExpress. Il y a aussi les genres de. Bon, les pins, tout ça, bien sûr, tout ce qui est goodies art volé, hein, en particulier, parce qu'AliExpress c'est de l'art volé. Il y a aussi tous les trucs en mode billets d'or, One Piece, tout ça. Je te jure que tu les trouves pour 2 balles sur AliExpress. Donc te fais pas chier à les acheter 6 balles. Vraiment. Ça, c'est un sujet qui m'horripile. Genre, les conventions acceptent ça, et surtout les petites conventions qui acceptent ça. Faut faire attention aussi, parce que des fois, les gens vendent des figurines d'animés bootleg, donc des fausses, des contrefaçons. Donc achetez vraiment vos figurines en convention dans des shops qui sont spécialisés là-dedans, qui sont vérifiés, officiels, qui vendent de l'officiel. Dans la continuité de ces stands un petit peu AliExpress, enfin si c'est une arnaque, mais c'est pas vraiment une arnaque, mais plutôt un stand à hésiter pour votre santé mentale et pour être une personne bien, c'est les stands de Dakimakura. Donc le Dakimakura, je sais pas si vous voyez ce que c'est les coussins un peu grandeur nature à l'effigie de personnages. Alors pourquoi pas? Fut un temps j'en avais un,
il est à vendre sur mon Vinted, c'est un Dakimakura Nagito. Donc il n'est pas très haute non plus, même si... gênant. Déjà les Dakimakura gênants. Sauf que là, ces stands-là, en plus bien sûr d'avoir une qualité AliExpress, de l'art volé, tout ce que tu veux, pourquoi des enfants dénudés? Et c'est pas genre un peu dénudé, c'est dénudé. Des personnages qui ont des big 12 ans, genre Shiro de No Game No Life ou je ne sais quoi. Franchement, on marche sur la tête ou pas? Il y a vraiment des gens qui achètent ça. Et est-ce qu'après ils se trimballent en con en mode regardez, je suis pédo? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un stand à éviter parce que ça craint de vendre des trucs comme ça. Et comme je vous dis, c'est super cher. En plus, c'est aberrant comment les Dakimakura c'est cher. Surtout que là, ils te vendent même pas le coussin à l'intérieur, je pense. Et c'est super cher, c'est du AliExpress, c'est du volé, c'est du pédo, c'est tout ce que tu veux. Et même si c'est pas pédo, évitez en fait. Et évitez même d'acheter un Dakimakura si vous voulez avoir de la street cred. Mais bon, ça vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Qui suis-je pour juger? Et du coup, comment éviter ces premières arnaques de type stand? C'est d'aller dans les artistes alley. Alors, dans les grandes conventions, c'est un coin totalement dédié, où c'est du coup des petits artistes comme vous et moi par exemple, qui sont en tant qu'exposants et qui vont vendre leurs trucs. Donc ça peut être, je sais pas moi, des peluches faites à la main, des pins, des trucs en résine, en tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai déjà fait une petite vidéo à ce sujet sur 5 créateurs que j'aime bien, que vous pouvez aller supporter, qui sont parfois en convention, peut-être pas forcément dans les grandes, mais voilà. Et du coup, ben, ces gens-là vendent de la qualité qu'ils ont fait avec leur mimine, et ça fait plaisir de soutenir les artistes plutôt que de soutenir des gens qui font du dropshipping. Donc voilà. On passe au deuxième type d'arnaque, les enfants. Et oui, vous l'attendiez, c'est les arnaques des photos. Alors, j'en connaissais une ou deux, je crois, et j'ai découvert sur TikTok un autre type d'arnaque de photographie. Parce qu'on se dit, les conventions, ok, c'est fait pour show off nos cosplays, et on se fait prendre en photo. Même si je trouve que ça se perd un petit peu ces derniers temps, c'est un autre sujet. Mais tu vois, c'est normal que les gens te prennent en photo parce qu'ils aiment bien ton cosplay, ou que d'autres cosplayers se prennent en photo avec toi, enfin, logique jusque-là. C'est ce qui fait le charme des conventions. Mais bah, y a des arnaques aussi, et ces gens-là vont surtout approcher les plus jeunes, qui ont l'air un petit peu naïfs, inoffensifs, et qui vont se laisser emboucaner. Donc le truc que j'ai vu sur TikTok, c'est des gens qui t'approchent avec des polaroids, et qui disent « Ah, on peut faire une photo de toi, bliblablou ». Donc toi t'es en mode « Oui, vas-y, je pose ». Sauf qu'en fait, ces gens avec des polaroids vont du coup imprimer le polaroid avec ta photo, ils vont te dire « Tiens, tu dois la payer parce que bah, je vais sortir une cartouche de mon polaroid pour toi ». Donc c'est pour ça, demandez toujours « Est-ce que c'est gratuit ?» Si ça ne l'est pas, fuyez. Et bon, perso, j'ai jamais vu des gens avec des polaroids, mais bon, ça peut exister, donc je préviens. Ensuite, un truc qui a failli m'arriver, mais j'ai réussi à me dépatouiller, voilà, c'est, j'étais dans mes débuts de cosplay, dans ma deuxième convention, je pense, et il y a un mec qui m'approche qui me dit « Ah, j'aime bien ton cosplay, tout ça, Sakura, machin, tout ça, cool ». Il me dit « Est-ce que je peux prendre une photo ?» J'étais en mode « Oui, bien sûr ». En plus, j'arrive, je vois le mec, il a un appareil photo de professionnel, enfin un vrai appareil photo. Je me dis « Trop bien, je vais avoir des giga photos ». Et je vois qu'il m'amène vers un stand avec une décoration, vous savez, un genre de fond vert, mais pas vert. Enfin, un lieu pour faire les photos un peu professionnelles, quoi. Je me dis, mais Slay, en fait, mais sur quoi je suis tombée? Du coup, on fait des photos, je passe bien 10-15 minutes, tu vois. Ensuite, il me les montre sur son ordi. Je me dis, oui, c'est bien. Il me dit, bon, bah voilà, les tarifs, c'est ça, c'est 15 € pour autant de photos numériques. J'étais là, comment ça, c'est payant? Et je me suis dit, surtout, j'ai perdu mon temps pour un truc que je ne vais pas acheter, et le mec, il devait le savoir. Enfin, non, il ne le savait pas. Il ne savait pas encore que j'allais le rouler dans la farine. J'ai dit, ah oui, trop bien, bah écoutez, je vais faire un petit tour dans la convention et je reviens. Si j'ai assez d'argent, je me déciderai. Des R, je les fuis comme la peste après. Et du coup, tu vois, des gens qui auraient peur de refuser, bah, ils pourraient acheter des photos parce que certes, ces photos étaient très belles, je suis d'accord, mais je pensais que c'était gratuit. Alors après, rassurez-vous, ça existe, des gens en con avec des appareils photo pro qui te prennent en photo de manière très belle pour, par gratuité, par bonté. Et merci à ces gens-là d'ailleurs, on ne vous remerciera jamais assez. Et dernière arnaque à la photo. Alors ça, encore une fois, moi je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais j'ai vu que ça existait. C'est les gens, comme je dis, des gens en tout bien, tout honneur qui te prennent en photo, mais qui après les vendent sur des sites, tu sais les sites, comment expliquer? Les sites pour ensuite avoir une banque d'images, tu vois, ben ils te vendent là-dessus. Donc toi, t'as juste posé comme ça, et au final on utilise ton image pour se faire de la thune. Ça, je suppose qu'il faut un peu peser dans le game pour être dans ce côté-là du game, mais je sais pas. Et là je trouve ça aberrant, alors mon petit conseil pour tous ces arnaques de photographes, c'est déjà de demander si c'est gratuit, de demander ce qu'ils comptent faire de ces photos, usage perso, pro, tout ça quoi, comment ils va te les envoyer par exemple. Et 3, bien sûr, privilégier les gens que tu connais, que tu sais qui font vraiment de la photo ben, pour te faire plaisir, etc. Donc voilà, faites marcher vos connaissances au niveau des photos parce que on n'est jamais trop prudent, surtout les photographes creepy, ça aussi faites attention, mais là je ne peux pas vous donner de prévention, enfin, et c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est un truc définitivement à éviter. Et la dernière arnaque, les amis, alors le monde des conventions, on dirait que c'est la jungle, hein, mais non, c'est la bouffe. Alors vous allez me dire, il faut que je me nourrisse, et oui, je suis d'accord avec vous, nourrissez-vous. Mais vraiment, est-ce que vous êtes prêts à payer 10 balles
un petit truc de rien du tout qui va même pas vous caler, qui n'est même pas un goûter tellement c'est faible. Même la bouffe, elle te dit qu'elle a encore faim, tu vois, donc non. Donc pour cela, rien de plus simple, prenez vos sandwichs, vos gâteaux, vos trucs en convention pour pas acheter sur place parce que ça fait vraiment super cher et c'est dommage. Si vous voulez tester de la bouffe japonaise, je sais pas, allez en dehors de convention, ce sera beaucoup moins cher, je vous jure, parce que là c'est assez aberrant. Je sais qu'il y a les frais d'exportation, tout ça, mais est-ce que se faire une marge de 15 balles est vraiment nécessaire? Donc écoutez, voilà ce qui va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu. J'espère que vous allez faire attention en convention et que vous connaissiez ces trucs, ces arnaques, trucs à éviter, afin de ne pas vous laisser embrigader là-dedans. Si vous avez d'autres préventions à nous faire en commentaire, vous êtes les bienvenus, vraiment, allez-y. Et en tout cas, rassurez-vous, les conventions ne sont pas non plus un endroit malveillant, en tout cas je n'espère pas, encore moins les petites conventions. Il faut juste savoir quelques trucs pour éviter de se faire entuber ou avoir un assez fort caractère pour savoir de soi-même dire non. J'espère surtout que cette vidéo aura été utile. On met un pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne, car oui, parfois il y a du cosplay. Bref, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.